Tu roules depuis des années et pourtant tu sens que tu stagnes. Tu fais les mêmes trajets, tu répètes les mêmes gestes et au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une question de kilomètres parcourus, ce n'est pas une question d'expérience et ce n'est surtout pas une question de cylindrée. La vérité, c'est que la majorité des motards roulent pendant des années sans jamais corriger les erreurs qu'ils ont apprises au tout début. Résultat, une conduite qui reste approximative, moins fluide, moins précise et parfois carrément moins sécurisée. Aujourd'hui, je te partage 7 conseils qui vont vraiment changer ta façon de rouler. Pas des trucs théoriques sortis d'un manuel, mais des choses que j'ai apprises sur le bitume, seul, en autodidacte, à force d'erreurs et de corrections. Que tu débutes ou que tu roules depuis 10 ans, tu vas trouver au moins une chose à appliquer dès ta prochaine sortie. Installe-toi confortablement et c'est parti. Le premier conseil, et probablement le plus sous-estimé, c'est la gestion de l'accélérateur. La majorité des motards pensent que rouler doucement, c'est rouler en sécurité. Mais en réalité, ce n'est pas la vitesse qui pose problème, c'est la brutalité des transitions. Quand tu ouvres les gaz d'un coup ou que tu les fermes brutalement, tu transfères le poids de la moto d'un coup sec, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Et ce transfert de poids, c'est lui qui déstabilise la moto, surtout en virage. Un motard qui progresse vraiment, c'est un motard qui apprend à doser son poignet comme s'il tenait un œuf dans la main. L'accélération doit être progressive, continue, presque linéaire, du début du virage jusqu'à la sortie. Le meilleur exercice pour travailler ça, c'est de t'entraîner sur une route que tu connais par cœur, sans circulation, et de te concentrer uniquement sur la fluidité de ton poignet. Oublie la vitesse, oublie le chrono, concentre-toi sur la sensation. Tu vas vite remarquer que ta moto se stabilise différemment, que les suspensions travaillent mieux et que ta trajectoire devient naturellement plus précise. C'est un détail, mais c'est un détail qui change tout, parce que chaque geste que tu fais sur cette moto a une conséquence directe sur son comportement. Le deuxième conseil, c'est un classique, mais un classique que presque personne n'applique correctement, c'est le regard. Voilà, on te l'a répété pendant ta formation, regarde loin, regarde où tu veux aller. Sauf que, dans la pratique, sous le coup du stress ou de la fatigue, le regard revient instinctivement se coller au guidon, ou pire, à l'obstacle que tu veux éviter. Le corps humain a un réflexe puissant, il dirige le véhicule là où les yeux se posent. C'est valable en voiture, c'est encore plus vrai à moto, parce que l'équilibre de la machine dépend directement de tes appuis et de ton regard. Si tu fixes le nid de poule que tu veux éviter, il y a de fortes chances que tu finisses dedans. Si tu fixes le point de sortie de ton virage, ta trajectoire va naturellement s'aligner dessus. Ce que je te propose, c'est un exercice simple à faire à chaque sortie. Avant d'entrer dans un virage, identifie mentalement ton point de sortie et garde-le visuellement le plus longtemps possible, même si tu ne le vois pas encore complètement. Ton regard doit toujours être 1 ou 2 secondes en avance sur ta position réelle. Ça demande de l'entraînement, parce que le réflexe naturel, c'est de regarder proche, là où le danger semble immédiat. Mais plus tu élargis ton regard, plus tu anticipes et plus ta conduite devient fluide et sereine. Le troisième conseil concerne le freinage, et plus précisément la façon dont tu actionnes tes freins. Beaucoup de motards ont peur du frein avant, parce qu'on leur a fait croire, souvent à tort, qu'ils pouvaient faire chuter la moto. En réalité, le frein avant, c'est lui qui apporte la majorité de la puissance de freinage, parce que le transfert de charge se fait vers l'avant au freinage, et donc c'est la roue avant qui a le plus d'adhérence disponible. Le problème, ce n'est pas le frein avant en lui-même, c'est la façon dont on l'utilise. Un freinage brutal, sec, sans dosage, va bloquer la fourche, faire plonger la moto d'un coup et réduire l'adhérence disponible pour diriger la trajectoire. A l'inverse, un freinage progressif, qui commence doucement puis qui monte en puissance au fur et à mesure que le poids se transfère vers l'avant, va te permettre de freiner beaucoup plus fort, tout en gardant le contrôle total de la moto. Je te conseille de t'entraîner régulièrement dans un parking vide à des freinages d'urgence progressifs. Commence doucement, augmente la pression petit à petit et sens le moment où la fourche se stabilise. Cet exercice va reprogrammer ton geste. Et le jour où tu auras vraiment besoin de freiner fort en urgence, ton corps saura instinctivement comment doser cette puissance, sans te mettre en danger. Le quatrième conseil, c'est un sujet qui fait souvent débat, celui de la position du corps en virage. Il y a 2 écoles, ceux qui restent bien centrés sur la moto et ceux qui déplacent leur buste vers l'intérieur du virage. La vérité, c'est que ces 2 approches ont leur utilité selon le contexte. Sur route ouverte, à allure normale, rester centré sur la moto et légèrement incliner ta tête vers l'intérieur du virage suffit largement. Ça te permet de garder une bonne réactivité, sans fatiguer inutilement ton corps. En revanche, si tu roules à un rythme plus soutenu ou que tu veux réduire l'angle de la moto pour garder plus de marge d'adhérence, déplacer ton buste vers l'intérieur devient beaucoup plus pertinent parce que ça permet à la moto de rester plus droite pour un même rayon de courbe, donc avec plus de pneus au sol. Ce qu'il faut retenir, c'est que ton corps doit toujours accompagner la moto, jamais la freiner dans son mouvement. Beaucoup de motards se crispent en virage, verrouillent leurs bras,
serrent le guidon comme s'ils s'accrochaient à la vie. Résultat, ils empêchent la moto de bouger naturellement et la trajectoire devient hésitante. Détends les épaules, garde les coudes légèrement fléchis, laisse la moto respirer sous toi. Une moto détendue, c'est une moto qui va où tu veux qu'elle aille. Le 5e conseil, c'est probablement celui qui sauve le plus de vies sur le long terme, c'est l'anticipation. La différence entre un motard expérimenté et un motard qui accumule les kilomètres sans progresser, c'est la capacité à lire la route plusieurs secondes à l'avance et pas seulement à réagir au dernier moment. Anticiper, ça veut dire scanner en permanence ton environnement. Une voiture garée avec quelqu'un à l'intérieur, c'est une portière qui peut s'ouvrir. Une intersection sans visibilité, c'est un véhicule qui peut surgir. Un rond-point avec des véhicules à l'arrêt, c'est un angle mort à surveiller. Chaque élément de la route raconte une histoire et ton travail, c'est d'apprendre à la lire avant qu'elle ne se produise. Ce que je fais personnellement et que je te conseille de faire, c'est de te poser mentalement la question, si le pire scénario se produit maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai de la marge pour freiner, pour esquiver, pour ralentir? Cette habitude, ça ne prend que quelques dixièmes de seconde à chaque fois. Mais répétée des centaines de fois par trajet, elle devient un réflexe naturel qui te protège en permanence sans même que tu y penses consciemment. Le 6e conseil s'éloigne un peu de la conduite pure, mais il est tout aussi important, c'est la connaissance de ta machine. Beaucoup de motards roulent sans vraiment connaître les limites de leur moto, ni ses points forts, ni ses points faibles. Résultat, ils sous-exploitent certaines capacités, ou pire, ils surestiment d'autres aspects et se mettent en danger. Chaque moto a un caractère différent, une répartition de poids différente, un comportement au freinage différent, une réponse à l'accélérateur différent. Prendre le temps de comprendre ta machine dans un cadre sécurisé, c'est investir dans ta sécurité future. Ça veut dire tester le comportement de tes freins sur route sèche et sur route mouillée, sentir comment réagit ta suspension sur une bosse, comprendre à quel régime ton moteur est le plus efficace. L'entretien fait aussi partie de cette connaissance. Une pression de pneus mal réglée, une chaîne trop tendue ou trop détendue, des plaquettes usées, ce sont des éléments qui changent radicalement le comportement de ta moto, souvent sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Un motard qui progresse, c'est un motard qui prend soin de sa machine parce qu'il sait que sa sécurité et sa précision de conduite en dépendent directement. Le 7e et dernier conseil, c'est peut-être le plus important de tous, c'est l'humilité. Le plus grand ennemi de la progression, ce n'est pas le manque de compétences, c'est la certitude d'avoir déjà tout compris. Beaucoup de motards, après quelques années de pratique, arrêtent de se remettre en question parce qu'ils considèrent qu'ils savent déjà rouler. Or, la moto, c'est une discipline qui ne pardonne jamais vraiment l'excès de confiance. Chaque sortie doit être l'occasion d'apprendre quelque chose, même si c'est un détail minuscule. Se filmer pour analyser sa propre conduite, demander un retour honnête à un motard plus expérimenté, accepter de revenir sur des bases qu'on pensait acquises, c'est ça qui fait la différence entre un motard qui stagne et un motard qui progresse vraiment, année après année. Rester humble, ça ne veut pas dire douter de toi en permanence, ça veut dire garder l'esprit ouvert, accepter que tu peux toujours t'améliorer, peu importe ton niveau. C'est cette mentalité qui va te permettre de rouler plus longtemps, plus sereinement et surtout plus en sécurité. Voilà, tu as maintenant les 7 conseils qui peuvent vraiment transformer ta façon de rouler, la gestion de l'accélérateur, le regard, le freinage progressif, la position du corps, l'anticipation, la connaissance de ta machine et l'humilité. Aucun de ces conseils n'est compliqué à comprendre, mais chacun demande de la pratique et de la répétition pour devenir un réflexe naturel. Dis-moi en commentaire lequel de ces 7 conseils tu vas appliquer en premier dès ta prochaine sortie. Et n'oublie pas, le concours MV Agusta Super Veloce 800S continue en ce moment. Va sur briaproduction.com pour tenter ta chance. Demain, nouvelle vidéo comme tous les jours. Pense à t'abonner pour ne rien rater.